Bonjour, bonjour amis taureaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end ou que vous passez un bon week-end. On se retrouve pour votre guidance de la semaine du 24 juillet 2023. Comme d'habitude, vous prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, ne cherchez pas, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Les guides n'avaient rien à vous dire cette semaine, ou peut-être pas tous les messages, voilà. Donc comme d'habitude, on commence par les énergies de la semaine avec l'abondance, vous commencez fort, la totalité, la transformation, la solitude, la maturité, la morale, nous sommes le monde, le rêve. C'est pas mal mes taureaux là cette semaine ce qu'on vous dit. On vous dit que pour retrouver votre abondance, il faut de nouveau être aligné, il faut que vous réaligniez sur vous-même, il faut que vous soyez complètement plein, il faut que vous soyez complètement en accord entre vos pensées, vos actes, vos paroles, etc. Donc là vous êtes dans votre alignement et du coup vous renouez pardon, avec votre abondance pour une transformation. Alors, la solitude, c'est pas forcément la solitude, hein. C'est le fait de vous recentrer sur vous, c'est peut-être le fait de penser à vous. La transformation, c'est pour vous, c'est pas pour autre chose. C'est pourquoi? C'est parce que vous avez suffisamment de maturité, vous l'avez atteint, vous avez travaillé en fait pour avoir ça. Et du coup, vous faites fi de la morale, vous faites fi de ce que les gens pensent. Pourquoi? Parce que vous avez bien compris que vous êtes le monde, vous faites partie de ce monde, vous avez le droit. Et ça veut dire aussi que si vous avez besoin d'aide, il faut ne pas hésiter à la demander, d'accord? Ensemble, on est beaucoup plus fort et on avance surtout beaucoup plus vite, d'accord? La triade, elle vous parle de quoi, mes taureaux? Elle vous parle de bénédiction, elle vous parle encore d'isolement, elle vous parle d'illusion. En deux decks, on a quand même la réussite, arme, fusion, mort, richesse, éternité et paix. Pour moi, là, avec cette carte de l'isolement, ce qu'on vous dit, c'est de vous centrer sur vous. On vous dit, allez-y maintenant, il est temps de penser à vous. Arrêtez de vous faire des illusions, arrêtez de vivre dans un rêve, arrêtez d'être dans les chimères, d'accord? Si vous voulez réussir, bah, ça se travaille un peu, hein. Faut se battre, mais il faut se battre avec quelqu'un. Vous avez des gens pour vous aider, pour pouvoir finir ce cycle un peu pourri dans lequel vous êtes, pour pouvoir renouer avec votre abondance deuxième fois, pour que ce soit une abondance qui soit durable, qui vous apporte la paix. On vous dit qu'en tout cas, c'est nécessaire par rapport à votre âme, par rapport à vous, pour pouvoir continuer à vous élever. D'accord? Voilà mes taureaux, c'est cette semaine, c'est ça, c'est de vous occuper de vous recentrer sur vous, de vous réaligner, peut-être de vous mettre un peu à l'écart du monde là, mais c'est parce qu'on vous dit de faire tomber le masque, d'arrêter de vous mentir aussi à vous-même, d'accord? Et aussi de ne pas accepter les mensonges des autres. Côté vie quotidienne, on vous parle de chance, on vous parle de boomerang, on vous parle de miroir magnétique. En deux decks, on a quoi? On a la distance, le cadeau, le voyage, l'amitié, réunion, maison, contrat, choix. C'est pas mal, fécondité des projets. Donc là, ce que vous attirez à vous, en fait, je dirais que c'est un peu quelque chose que vous avez lancé. Ça revient à vous, c'est la carte centrale, c'est un peu le karma qui s'en mêle. Et le karma, c'est quoi? C'est la chance. Mes taureaux, là, vous allez commencer à entamer une période de chance. Alors, il va falloir y croire, il va falloir travailler là-dessus, hein. Attention, la période de chance, c'est la période de l'abondance qui revient, hein. Donc ça veut dire que ça se bosse en étant aligné avec vous-même. Soyez cohérent entre vos pensées, vos actes, vos paroles, vos pensées, vos paroles, vos actes, d'accord? C'est vraiment ça. Et là, du coup, derrière, vous renouez avec votre abondance. Alors, je vous rappelle, l'abondance, c'est pas que de l'argent, hein, d'accord? Ça peut être des belles choses, des belles nouvelles. De temps en temps, posez-vous avec cette carte d'isolement là. Quand vous vous recentrez, arrêtez de penser à ce que vous voulez ou ce que vous avez besoin ou vous pensez avoir besoin. Posez-vous et regardez ce que vous avez déjà, d'accord? C'est très important. Côté pro, on vous parle de quoi? On vous parle de renommée, on vous parle d'argent, on vous parle de feu. En d'autres decks, on a plaisir, carte bleue, clé de la destinée, c'est magnifique. Là, par rapport à votre renommée, peut-être par rapport à un boulot que vous avez fait ou peut-être par rapport au fait que vous soyez un peu... Alors, quand je dis connu, attention, hein, c'est plutôt reconnu par rapport à votre métier. Du coup, soit vous demandez une augmentation, soit on vous fait une augmentation. En tout cas, il y a un rapport avec l'argent. C'est quand même la carte centrale, là. Il y a un truc où vous attendez peut-être quelque chose, hein. On vous a fait taffer, on a reconnu, on vous a dit merci. Ce à quoi je réponds, moi, les merci ne payent pas mes factures. Soyons pragmatiques de temps en temps, hein. Voilà, parce qu'on me dit, ah ben vraiment merci, hein. Heureusement que vous étiez là. J'ai dit, oui, oui, mais vous savez que merci ne paye pas mes factures.
à bon entendeur, hein, n'est-ce pas? Donc là, c'est ça. Avec le feu, je pense qu'il va y avoir une discussion assez houleuse par rapport à l'argent, là, ou par rapport à une augmentation, quelque chose, en tout cas par rapport à la matérialité, hein. Côté boulot, peut-être que vous avez donné, on vous a dit, ah super, machin, on vous donne une promotion, donc en fait, on va peut-être vous donner juste plus de boulot, mais pas forcément la promo qui va avec. Donc là, vous allez dire, attendez, c'est pas écrit couillonne en lettres lumineuses sur mon front, hein, ou couillon, hein, d'accord? Les plaisirs, je vous l'ai dit, carte bleue, clé de la destinée. De toute façon, ce qui arrive après, c'est magnifique pour vous, hein. Donc, vous avez peut-être raison de l'ouvrir, hein. De toute façon, si ça passe ou ça cache, j'ai envie de vous dire en ce moment, c'est une catastrophe pour tout le monde. Les énergies sont assez violentes, entre guillemets, hein. C'est-à-dire que les sensations, les ressentis en ce moment, c'est chaud, c'est épuisant. Les cartes du tarot, on vous parle du 4 de coupe avec un peu d'apathie. On vous dit regret, refus d'offres, occasion manquée, immobilisme, désillusion, accent mis sur le négatif, perception de soi, dépression, ennui, nostalgie, frustration, lassitude, rêverie, méditation, fantasme. Donc là, vraiment, sur cette semaine, euh, il y a peut-être le début de la semaine qui est pas top côté moral. Du coup, à vous, hein, attention, là on vous prévient, mais vous savez très bien que si vous voulez que les choses arrivent, je dirais que ces deux-là sont reliés, hein. Il y a un moment, il faut se poser. Là, on vous parle du 8 d'épée avec les limites, se sentir piégé, bridé, acculé. Ben, c'est ça, hein, c'est par rapport à ça. On vous a promis des choses et puis voilà, t'as bossé comme un chien, mais maintenant on te dit juste merci, hein, et on est très content de toi. Ben, je suis bien contente de le savoir, mais voilà. Donc là, se sentir piégé, bridé, acculé dans un coin, avoir la sensation d'avoir les mains liées, peut-être on se victimise aussi, paralysé par la peur, la terreur, on est peut-être anxieux, peut-être un sentiment de pression aussi, hein, parce qu'on vous l'a mis la pression pour que vous réussissiez, de se sentir impuissant, d'être réduit au silence en pleine crise, hein, ou en dilemme. En tout cas, voilà, l'impression d'être réduit en esclavage, vous avez l'impression d'être complètement pieds et mains liés. Donc là, on vous prévient de tout ça, hein. J'ai envie de vous dire, c'est si vous bossez pas sur ces trucs-là, si vous continuez à vous faire des illusions, il y a un moment quand vous allez ouvrir les yeux, et ben on vous aura attaché les mains, vous aurez rien vu, hein, d'accord? Et là, on vous parle en 10 de coupe de mariage, c'est pas fou ça, de bonheur, de famille heureuse, de relations, de retour au domicile, de réunion, de relations à long terme, de stabilité, de sécurité, d'harmonie, d'abondance. Troisième fois, donc là j'ai envie de vous dire, faut y croire les gars. Bonheur familial, heureux pour toujours, soins, enfants, plaisir. En tout cas, cette carte de 10 de coupe, c'est une carte où on reçoit énormément de choses, de joie, de bonheur. Donc vous commencez la semaine pas cool, mais vous la terminez vachement bien, hein, d'accord? Voilà. Côté relationnel, côté sentimental, on vous parle de recevoir de nouvelles, un message, un contact, des échanges. Alors ça, vous l'adaptez à votre situation, hein. Ça peut être que vous attendez le message de quelqu'un de cher à votre cœur, mais ça peut être aussi un message pro ou un message de quelqu'un de la famille. Là, on vous parle de relations charnelles, du coup de sexualité, de désir charnel, de fantasme. J'allais vous dire attention, puis je viens de voir que j'avais dans les mains la carte de la fourberie, trahison, manipulation, mensonge. Donc j'ai envie de vous dire qu'avec certains, faites attention. Il y en a peut-être qui reprennent contact juste pour s'amuser, hein, pour un petit plan bip, d'accord? En dos deck, vous avez quoi? Les projets d'avenir, projection, voir loin, anticiper. Là, j'ai envie de dire, vous anticipez vos vacances pour l'instant, et parce que derrière, il y aura des choix à faire pour moi. Et voilà, j'ai fait tomber une carte. Non, ça va, j'ai pu la rattraper. Ok, donc pour l'instant, j'ai envie de vous dire, ça peut être, alors, relation charnelle, ça peut être aussi des gens qui se donnent des nouvelles ou qui font des petits SMS un peu hot, qui ne sont jamais vus ou qui, voilà, hein. À vous de voir. En tout cas, c'est pas pour un truc durable, hein. Là, pour l'instant, la personne, c'est juste, bah voilà, hein, je vous l'ai dit, un plan bip. Petit message des anges, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Voyez, totalité de se retourner dans son abondance, de s'y mettre, de réfléchir, de se recentrer sur soi. Eh bien, les anges vous disent également de le faire maintenant. Voilà mes taureaux, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Vous prenez grand soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.